Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le taroscope du mois de juin 2021 pour nos amis lions, pour voir un petit peu les énergies qui sont autour de vous, les énergies à travailler, pour vous aider en tous les cas dans votre cheminement émotionnel et spirituel. Vous savez qu'actuellement, la vie émotionnelle et la vie spirituelle sont extrêmement liées. Je ne sais pas si ça a déjà été aussi fortement le cas ces derniers temps, enfin en tous les cas, pas que je sache, c'est vraiment quelque chose qui est très lié. Donc un nouveau format de vidéo pour ce mois de juin. Hop, je mets sur mon petit ange avec le petit cœur. Donc un nouveau format de vidéo pour ce mois de juin pour vous faire voir un petit peu les cartes comme ça et puis parce que j'aime bien changer. J'espère que ça vous conviendra, mais je ne sais pas si je ferai comme ça la prochaine fois. Donc la première partie va être destinée aux couples en difficulté et la deuxième partie sera destinée aux célibataires. Voilà les amis lions. J'ai déjà les cartes des couples parce que j'avais déjà commencé votre vidéo comme mon facteur à frapper à la porte. Donc je n'avais pas envie de prendre d'autres cartes parce qu'elles étaient là. Donc bon, voilà, c'est un choix que j'ai fait. Alors on va voir les cartes pour vous. Donc, pour les amis lions en couple, ici, on vous dit évadez-vous. Pour certains lions, ici, on vous invite à prendre du temps avec votre partenaire, à prendre peut-être un petit peu de vacances, de congés, d'être en tête-à-tête. Pour d'autres, bien évidemment, on vous dit fuyez cette situation, fuyez cette relation. En tous les cas, fuyez un lien qui est nocif pour vous ou pour votre couple. Pour d'autres lions, ici, il est peut-être important de prendre de la hauteur pour visualiser l'intégralité, la globalité de cette situation. On vous invite aussi ici à être intuitif, à écouter votre ressenti intérieur. Vous voyez, avec l'eau qui coule ici, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est le ressenti, c'est les émotions de votre cœur, hein. La deuxième carte ici, c'est apprivoiser la solitude. Donc, il y a vraiment pour certains lions, ici, il va falloir vraiment prendre une décision par rapport à votre couple, hein, peut-être à vous libérer de ce couple qui ne vous correspond plus ou qui ne vous apporte plus de bonheur, hein, puisqu'on vous parle ici d'apprendre à vivre seul quelque part, hein. Il y a peut-être dans certains couples, enfin pour certains couples ici, pour certains lions, il y a peut-être un des deux partenaires qui a l'impression, enfin qui se sent seul, qui vit dans la solitude, qui a peut-être ce sentiment de ne pas être en accord par rapport au projet ou par rapport au sentiment. Vous avez cette sensation de ne pas être en accord avec votre partenaire. Il y a peut-être chez certains lions, il y en a un qui fait plus d'efforts que d'autres, hein, qui essaye de tirer son partenaire vers le haut, mais l'autre, soit il refuse, soit il ne voit pas la main tendue vers lui. Vous avez la carte de persévérer, les amis lions. Donc ici, moi je pense que vous faites beaucoup d'efforts, hein. C'est vous qui essayez de sauver votre couple, c'est vous qui tendez la main à votre partenaire, c'est vous qui êtes le bout en train du couple. On voit que vous tirez votre partenaire vers le haut, que vous essayez en tous les cas de tirer votre partenaire vers le haut. Vous décidez, donc il y a vraiment un chemin à prendre, une décision importante à prendre pour vous, les amis lions. Vous avez besoin ici, dans votre couple, de plus de pétillant, de quelque chose qui vous émoustille, de retrouver peut-être les papillons des premiers jours. Voilà, en tous les cas, vous devez décider ici par rapport à quelque chose que vous devez soit fuir, soit vous devez partir, quitter cette relation, ou soit peut-être prendre du temps à deux. Mais en tous les cas, ici, vous êtes maître de votre destin.
Vous n'écoutez pas les conseils des autres. En tous les cas, ici, vous n'avez soit pas envie, soit on vous conseille de ne pas écouter les conseils des autres, mais de décider vraiment avec votre cœur vibral, avec vos émotions, avec vos propres sentiments. On vous dit que c'est le bon moment pour vous de prendre une décision par rapport à votre couple. Restez vous-même, les amis. Donc, on vous dit que c'est le bon moment, probablement pour certains en tous les cas, de se libérer de ce couple, de se libérer de cette relation, de vivre seul, de prendre cette décision importante dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Et surtout, les amis lions, on vous dit ici, soyez vous-même. N'essayez pas de plaire aux autres. N'essayez pas de faire ce qui est bon pour les autres, mais faites ce qui est bon pour vous. Certains lions ici, on vous dit, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de porter un masque, allez au bout des choses telles que vous êtes en fait. Voilà, alors pour les amis lions en couple, quelle énergie, merci pour toutes ces cartes, quelle énergie à travailler pour les amis lions qui sont en couple, s'il vous plaît, pour les amis lions en couple. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, alors je vais prendre les deux. Alors ici, enfin, en fait, cette énergie-là est à travailler. Hein. Moi, je pense qu'il y a de la jalousie dans votre couple, soit de vous, soit de votre partenaire, homme ou femme, je ne précise pas. Hein. En tous les cas, il y a un des deux partenaires qui est extrêmement jaloux et qui est très vigilant, qui fait très attention, qui se méfie soit de vous, soit des personnes qui sont autour de vous. Ou alors, c'est vous qui êtes jaloux et qui faites attention à ce qui pourrait... comme on dit, gravir autour de votre partenaire. Il y a un des partenaires ici, enfin j'ai l'impression que vous cherchez à savoir des choses. Il y a une notion de confiance qui est peut-être un petit peu soit perdue, soit un petit peu cabossée ici. Alors on va voir par rapport à quoi. Il faut travailler sur le lâcher-prise. Il y a une situation que vous devez accepter. C'est comme ça. Alors bien sûr, on vous a dit, hein, vous décidez, mais il y a une situation ici qui doit être acceptée, une situation sur laquelle vous devez lâcher prise. On vous dit ici que vous êtes seul à bord en fait, hein, vous êtes seul à vous accrocher à cette relation, ou à cette situation, ou à cette émotion, et que voilà, mais il y a la solitude dans ce couple, hein, en tous les cas dans votre cœur, hein, on a vraiment cette impression que vous êtes seul, à moins que ce soit votre partenaire, bien évidemment. Ouais. En tous les cas, là, il y a une notion de méfiance par rapport à un sentiment de jalousie, comme elles sont tombées toutes les deux ensemble, on les lit ensemble ici, hein. On est beaucoup dans la méfiance, hein. Il y a peut-être une rencontre ou en tous les cas une énergie de tierce personne qui plane sur ce couple et qui pourrait éventuellement le mettre en péril ou qui l'a déjà mis en péril puisqu'on vous dit d'accepter la situation. Hein. Donc peut-être que c'est vous-même hein, qui avez rencontré une autre personne et qui vous fait vibrer et il y a vraiment de la solitude chez les lions ici qui sont en couple. Hein. Il y a une situation qui enfin, vous avez cette sensation d'être seul dans votre cœur ici, hein, et surtout il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'aboutit pas, qui n'évolue pas. Il y a une relation qui est stagnante, des projets qui ne se font pas. Ou... Voilà. Bon. Voilà, il y a une rupture, hein. En tous les cas, il y a un lien à rompre dans votre couple. Alors soit ben, il faut travailler sur la rupture, carrément sur la rupture avec votre partenaire, parce que vous voyez bien qu'il n'y a rien qui se met en place. Il n'y a pas de nouveaux projets, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça n'évolue pas, ça ne matche pas ici. Hein. Ou alors, il y a une tierce personne qui est arrivée dans votre vie et il faut travailler ici, soit pour rompre le lien avec la jalousie, avec la méfiance, et puis accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher à savoir si... voilà, s'il y a quelque chose, s'il y a anguille sous roche, merci, hein, ou soit carrément à décider de rompre complètement avec votre partenaire de vie.
Alors, on va voir ce qui arrive à vous, les amis lions, pour ce mois de juin. Alors, j'enlève tout pour faire la place pour les célibes après. Alors, pour les lions en couple, pardon, pour les lions en couple, ce qui arrive pour ce mois de juin, pour les lions en couple, ce qui arrive pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose au niveau de la communication. Ouais. Il y a une communication ici qui n'est pas constructive, qui n'est pas constructive. Il y a une communication qui ne se fait pas, qui n'est pas fluide. Qui n'est pas fluide. Un coup ça match, un coup ça matche pas, un coup on s'entend, un coup on s'entend pas, un coup on arrive à communiquer, un coup on n'y arrive pas ici, par rapport pardon, par rapport à des projets de vie ici. Il y en a un des deux qui essaye, ou une des deux, ou bref, on parle enfin, vous mettez à la place de l'un ou de l'autre, homme ou femme, en étendue générale, mais ici, il y a des problèmes de communication, ça c'est sûr. Soit vous n'arrivez pas à communiquer, soit vous ne communiquez pas correctement ici par rapport à des opportunités, des projets de vie que vous voudriez mettre en place dans votre couple pour vous élever, ou je ne sais quoi. Attendez, on va voir. Et on a de nouveau ici la carte de la solitude. Il y en a un qui parle dans le vide. Il y en a un ou une qui parle dans le vide ici, qui se sent seul dans son cœur. Alors, pour les couples lions, s'il vous plaît, est-ce que l'on peut avoir une carte? Merci. Alors, on a la carte du coup de foudre, de l'inattendu. Oula. Alors ici, il y a quand même quelque chose d'assez inattendu. Il y a une rencontre inattendue, une invitation inattendue qui vient de l'extérieur. Il y a un couple en crise, un couple qui va pas bien. Ben, c'est normal, on est dedans, ici. Il faut secouer les puces, là, si vraiment on veut réussir à élever sa relation, si on veut réussir à sortir de cette énergie négative. Il y a... Alors, pour certains, il y a une rencontre lors d'un moment festif, mais moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous attire énormément, par qui vous êtes énormément attiré, ou que vous attirez énormément, qui va vous inviter à passer du temps ensemble, ce qui va mettre vraiment votre couple, comme il était déjà pas au top, on ne regarde pas dans la même direction ici. Vous voyez, dans ce couple, il y en a un qui regarde vers la gauche, l'autre vers la droite. On ne marche pas main dans la main ici. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une tierce personne? Il y a de la méfiance, de la prudence. On est vraiment très vigilant avec ce qui peut se passer autour de notre partenaire. On nous dit ici qu'il y a une personne qui est assez... Oh, pardon, j'ai le bout du nez qui me gratte. Qui est assez superficielle, qui ne va pas vraiment au bout des choses, qui dit oui et qui dit non le lendemain. C'est peut-être ça aussi, la communication qui ne fonctionne pas entre les deux par rapport à des projets, par rapport à la suite de votre évolution de couple. Vous pouvez parler de tout, de rien, mais quand il s'agit de parler de choses vraiment importantes, ou de l'évolution d'un couple, ou de ce qui pèse sur votre cœur, ici, vous n'arrivez pas à communiquer correctement. Donc on voit bien qu'il y a ici une rencontre inattendue, ou en tous les cas, une invitation inattendue d'une personne qui a craqué pour vous. Alors, il y a des couples il y a des couples là qui sont dans l'épreuve. Vous avez de toute façon, ici, les amis lions en couple, vous avez des difficultés à surmonter, des épreuves à passer ici.
C'est quelque chose, il y a une carte qui a sauté là, c'est quelque chose qui est de l'ordre du karmique. Hein. La relation, elle est karmique, mais c'est aussi pour votre évolution que vous devez surmonter ces épreuves. Hein. Voilà, ben voilà. Hein. Donc ici, on est, il y a peut-être, enfin pour certains ici, vous êtes déjà en triangle amoureux. Soit vous avez rencontré une tierce personne, soit votre partenaire a rencontré une tierce personne. Ou, en tous les cas, vous allez avoir un choix à faire pour ce mois de juin entre deux énergies ici. Hein. Voilà les amis lions en couple pour vous, pour ce mois de juin. Alors, on va demander aux anges de l'amour, s'il vous plaît, des messages concernant la vie sentimentale de nos amis lions qui sont en couple, s'il vous plaît. On vous dit, les amis lions qui sont en couple, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc effectivement, si vous avez rencontré, pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne, c'est peut-être la personne qui vous correspond, mais que vous n'osez pas ici dévoiler vos véritables sentiments parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, hein, que vous avez peur de blesser ou que vous avez peur vous-même de vous tromper. Hein. On parle ici d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'amour, hein, d'avoir confiance en cette situation. Elle est là pour vous aider à évoluer spirituellement, à vous élever. Hein. Alors, pour les couples lion, du lion, pour les couples du lion, s'il vous plaît, qui sont en difficulté, est-ce que vous avez... Hop là, merci. Alors, il y avait deux cartes, donc je les prends. Donc, il y a « Faites un effort et aimez-vous d'abord ». Donc, il est important pour vous, les amis lions, ici, d'être la priorité dans votre couple. Hein, de ne pas vous laisser mener par votre partenaire. Hein, et d'être la personne que vous êtes, de respecter vos projets, de respecter aussi vos véritables sentiments, de vous respecter vous-même. Hein. Encore une, allez, hop. Bon, ben, je suis désolée. Je suis désolée, nous avons l'amour non réciproque ici. Hein. On voit que les sentiments amoureux, pardon, ne sont plus au même niveau pour les deux partenaires, soit pour vous, soit pour la personne avec qui vous vivez ici, avec qui vous êtes en couple. Donc, bien évidemment, les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent vous correspondre à votre partenaire, pardon. Alors, les amis lions qui sont en couple, ici, j'ai pris l'oracle de « Je suis venue te dire » pour vous transmettre un petit message de vos êtres de lumière, de votre guide, de vos anges gardiens, des archanges, de Dieu ou tout simplement d'un de vos chers disparus. Donc, je vous invite à respirer profondément. Et à penser à une personne qui vous tient vraiment à cœur ou à vous centrer sur vos guides. Pour les personnes lions, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un second message pour les personnes du lion en couple? S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons avoir un second message? Ben, apparemment pas. Apparemment, il n'y a qu'un seul message pour vous, mais c'est peut-être le bon. Alors, vos êtres de lumière vous disent « Tu as une belle âme, beaucoup de personnes seules ont besoin de toi. » Et en dos de deck, il y a « Tu as beaucoup travaillé, tu dois te reposer maintenant, à présent, pardon. » Voilà, les amis. Alors, je remets un peu mes cartes à l'endroit. Voilà pour les amis lions en couple. J'espère que ça va vous aider dans votre cheminement.
Et nous allons passer à nos amis lions qui sont célibataires et qui attendent le prince charmant, les filles et les garçons. Pour les lions célibataires, s'il vous plaît, alors on est à 20. Pour les lions célibataires, on va prendre une situation. Quelle est la situation des personnes lions qui sont célibataires ici? Allez, merci mes guides de me donner des messages concernant les personnes du signe du lion qui sont célibataires. Nous avons la carte de la fatalité, donc c'est la carte de la fatalité, hein, c'est comme ça, donc qui nous parle de quelque part du destin, mais de quelque chose qui s'est complètement effondré, qu'il ne faut pas lutter contre, il faut être dans la résilience, hein, ça s'est cassé la binette, c'est probablement pas pour rien, ça devait, c'est ainsi que ça devait se produire, probablement pour le meilleur pour vous ici, hein. Il y a quelqu'un ici qui est tombé de haut, hein, qui ne s'y attendait pas, qui était sur son petit nuage et puis qui soudainement s'est retrouvé un genou à terre. Pour les lions, s'il vous plaît, célibataires, est-ce qu'on peut avoir des messages? Merci. Nous avons le miroir magnétique ici, hein. C'était quelqu'un, vous étiez certainement dans votre passé en couple avec une personne avec qui il y avait énormément d'échanges au niveau des énergies, où vous étiez vraiment, vous aviez en tous les cas cette sensation d'être sur au même niveau, d'être au même endroit, hein. Vous étiez très très attiré par cette personne aimantée, tellement aimantée que c'était impossible pour vous qu'il en soit autrement que cela fonctionne. Et manque de chance, voilà, vous avez vous êtes tombé de haut quand vous avez ouvert les yeux sur une certaine réalité ou sur une soit sur la personne ou soit parce qu'il y a eu une séparation très brutale, très douloureuse. On parle d'une femme ici, d'une énergie en tous les cas féminine. Donc ça peut être vous, madame, en tant que femme lion, ou ça peut être, si vous êtes en couple d'hommes ici, ça peut être l'énergie, la polarité la plus féminine de votre couple. Mais on parle aussi de douceur, de délicatesse, de beauté ici avec la femme. Alors la situation chez le lion, s'il vous plaît, célibataire. Non, une à la fois, ça m'irait bien. Hein. Mais quand même, on parle d'une... Alors, je dis une à la fois, ça m'irait bien parce qu'il y en avait trop et que je voulais les dire les unes après les autres. Mais ici, quand même, ça collerait bien à la situation que je vous ai dit auparavant. Hein. Ici, il y a eu une séparation qui a été brutale pour moi. Hein. Quelque chose d'inattendu. Hein. Ça vous a... vraiment beaucoup blessé, vous êtes depuis renfermé sur vous-même ici. Hein. Vous avez un peu coupé les liens avec le monde de façon générale. Pas que dans une, pas que avec la relation sentimentale, mais vous avez eu besoin ou vous avez encore besoin ici de vous mettre à l'abri, hein, pour réfléchir, pour vous ressourcer, pour guérir tout simplement ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail qui prend du temps pour accueillir du changement dans votre vie. Hein. Donc, il y a peut-être une énergie féminine, soit carrément une femme ou une polarité féminine ici, hein, qui a vécu une séparation assez inattendue, brusque, voilà, hein, qui l'a laissé complètement à terre. Hein. C'était quelque chose qui était obligatoire, mais qu'elle n'a pas vu venir ici. Hein. Et vous avez eu besoin, suite à cette séparation, de vous ressourcer, de vous mettre à l'abri dans votre petit cocon, hein, de prendre soin de vous ici. Hein. Bon, ben voilà. Donc, on va voir l'énergie pour vous à travailler par rapport à cette situation.
Alors évidemment, ça peut être une situation parmi tant d'autres. Hein. On n'est pas tous en train de vivre les mêmes choses, bien évidemment. Alors, les amis lions, on a la carte du sacrifice qui s'est retournée pour vous. Donc, alors cette carte, elle peut parler d'une personne qui était scorpion, puisqu'il y a la carte du scorpion, mais voilà, il y a cette notion ici. Alors, ce que je ressens, c'est du gâchis, en fait. Il y a eu... ici, ouais, ici, on me dit que c'est comme si que vous aviez... enfin, vous, en tous les cas, vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose qui a été gâché, que c'est dommage, que ça n'ait pas fonctionné parce que c'était beau, certainement. Et vous avez ce ressenti que c'est du gâchis. Vous avez aussi cette... alors pour certains, certaines ici, vous avez l'impression d'avoir été sacrifié pour une autre personne, pour un bonheur qui est ailleurs, qui n'est pas vous, comme si que votre partenaire avait choisi une autre personne que vous, et vous avez vraiment ce ressenti d'avoir été... sacrifié pour le bonheur d'un autre ou pour le bonheur d'une autre ici. Hein. On nous parle ici d'acceptation. Il va falloir être dans la résilience. Il va falloir travailler sur le lâcher-prise, les amis lions, hein, par rapport à cette notion de sacrifice ici. Hein, parce que ça ne sert plus à rien à l'heure d'aujourd'hui. Cette relation, cette émotion, ce sentiment que vous pouvez éprouver ne sert plus à rien. Il faut accepter les choses comme elles sont et passer à autre chose. Voilà, faut travailler sur le lâcher-prise. Hein. La personne avec qui vous étiez en couple dans le passé, elle, ben, elle est partie vers autre chose. Hein. Ah ben voilà, nous avons la carte de la rupture. Donc, il faut travailler soit pour rompre un lien, des souvenirs, des émotions, des sentiments, à savoir qu'on ne rompt que ce qui est négatif, hein. Tout ce qui est de l'ordre de l'amour, on le garde dans ses souvenirs en tous les cas, mais ici il y a un lien énergétique qui est vraiment à couper, hein. Et il faut travailler sur ce que vous avez, sur la rupture que vous avez vécue dans votre passé qui a été très difficile pour vous. Hein. Il faut lâcher prise par rapport à cette rupture. Hein. Peut-être que vous avez ce sentiment d'avoir été sacrifié pour un autre ou pour une autre, mais bon, ce n'est que illusoire en fait. Hein. C'est probablement parce que mieux vous attend ailleurs. Hein. Est-ce qu'on dit encore? Merci. Et oui, parce qu'en fait, comme vous ne lâchez pas prise ici par rapport à votre ancienne situation, par rapport à une situation du passé, ici, bah, comme vous avez cette sensation d'avoir été sacrifié, que c'est vous qui deviez être choisi ici. Donc il y a de la jalousie, parce que vous avez cette impression que vous êtes persuadé au fond de vous que vous auriez dû être choisi. C'était vous qui était destiné à vivre cette merveilleuse histoire d'amour qui n'a pas été, qui n'a pas abouti. Hein. Donc il y a un sentiment de jalousie ici au fond de vous par rapport à cette relation que votre autre doit actuellement vivre avec une tierce personne. Hein. Donc voilà pour vous les amis lions célibataires, les énergies sur lesquelles il faut travailler. Alors, pour ce mois de juin 2021, on va voir ce qui arrive à vous, les lions. Alors, pour les lions célibataires, s'il vous plaît, ce qui arrive à nos amis lions célibataires. Oui, alors vous étiez vraiment dans quelque chose qui de toute façon ne devait pas marcher, dans un amour éphémère ici. Hein. Bah, tiens, on a la triangulaire. Hein. Donc, hop là, c'est là aussi elle veut venir. Donc, il y a une fin de cycle ici. Hein. Et il y a une renaissance pour vous, les amis lions célibataires. Il y avait ici, vous étiez en triangle amoureux, ou en tous les cas, il y a eu un choix à faire. Pardon.
il y a eu un choix à faire entre deux partenaires. Ici, hein, on vous parle soit d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, mais en tous les cas, on vous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et ici, il y a une renaissance qui arrive à vous. Hein. On nous parle de nouveau de la femme ici, hein. Mais on parle d'une polarité parce que nous sommes dans une guidance générale. Alors, pour le lion ici, pour moi ici, il y a une énergie de guérison pour ce mois de juin, pour vous les amis lions célibataires ici. Hein. Il y a une énergie de guérison. Il y a quelque chose par rapport à il y a une histoire de votre passé ici qui a été compliquée et difficile pour vous, ça va s'arrêter. Hein. Comme on dit, les blessures, hein, la blessure ici que ça a pu causer, ça va s'arrêter ici. Hein. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ pour vous. Surtout si vous êtes une polarité féminine ici. Hein. Alors, il y a peut-être le départ pour... il y a peut-être un commencement de quelque chose avec vous, avec un bélier, taureau ou gémeaux ici. Hein. Il y a peut-être un nouveau départ avec une personne de ce signe-là. Hein. Alors, pour les lions ici, hop là. Alors, vous vous posez beaucoup de questions. On a un homme. Hop là. Je les prends les trois, hein, parce que comme il n'y en a aucune qui y arrivait. Alors, ici, voilà. Hein. Il y a peut-être... pour certaines polarités féminines du lion, ici, il y a un nouveau départ avec une polarité masculine, ou alors pour vous, monsieur lion, il y a un nouveau départ avec une femme ici. Vous vous posez beaucoup de questions, hein. Vous allez être un petit peu perplexe par rapport à cette nouvelle rencontre ici, hein. Mais on vous dit que votre relation, elle est protégée. De l'autre côté, vous êtes soutenu dans votre cheminement et dans votre guérison ici. Hein, d'accord. Et il y a un engagement pour les pour les lions. Il y a un nouvel engagement avec une nouvelle personne. Alors, je ne sais pas où vous vous situez parce que, comme je l'ai déjà dit, on est dans une guidance générale. Ici, en tous les cas, on nous parle, pardon, d'un nouveau départ, donc d'un couple ici, hein, d'une rencontre, ou bien hein, avec une personne, il y a un renouveau ici, et il y en a un des deux qui va vouloir s'engager, mais en tous les cas, on se pose des questions, parce que vous avez probablement perdu un petit peu confiance en vous, ou confiance en l'amour, donc vous allez vous poser des questions de ce que veut l'autre. Est-ce que l'autre, il veut vraiment s'engager ? Est-ce qu'il est sur ce même engagement que vous? Ou est-ce que vous, vous êtes prêt ou prête à vous engager de nouveau? Est-ce que vous en avez encore envie? Est-ce que vous faites suffisamment confiance à votre autre pour vous engager, enfin cette nouvelle rencontre, pour vous engager ici? Beaucoup de questionnements chez les lions pour ce mois de juin. Alors, pour les lions célibataires, hein, s'il vous plaît... Il y a eu une trahison ici, hein, de toute façon. Vous avez vécu quelque chose, voilà, il y a eu une trahison. Vous êtes senti trahi et vous avez peur de nouveau de vous sentir trahi. Alors, les célibataires lions pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Bah, voyez, on parle de nouveau d'engagement ici, hein. Alors, on parle de mariage, bon, hein, voilà, on est large, nous, hein, les amis. Hein. Donc, on peut parler d'un engagement sincère sur du long terme, en tous les cas. Hein. Alors, on va voir avec les autres cartes. Pour ce mois de juin, pour les lions célibataires, hein, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin, pour les lions célibataires... On vous dit de rester optimiste sur votre vie ou par rapport plutôt à votre vie
amoureuse, votre vie sentimentale. Restez optimiste, pensez positif, gardez la foi. Continuez de croire en l'amour, reconnectez-vous aux énergies sentimentales. Il y a peut-être des blocages par rapport à vos valeurs ici, par rapport alors à vos croyances de façon générale, mais peut-être aussi par rapport à vos valeurs de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on vous dit aussi ici, ben du coup, il va falloir pardonner et apprendre, tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Et on vous dit attirez votre âme sœur. Pour vous, pour ce mois de juin, les amis lions célibataires, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, hein, ça c'est sûr. Hein. Et, mais par contre, pour accueillir cette personne ici, il va falloir vraiment continuer de travailler sur une énergie du passé, hein, sur les blessures du passé, parce que comme il faut travailler sur le pardon, donc forcément c'est qu'il y a eu des blessures ici. Hein. Et restez positif, restez optimiste sur votre vie sentimentale parce que vous êtes en train d'attirer ici une nouvelle personne. Hein, et c'est votre optimisme ici qui vous permet d'attirer une nouvelle personne avec qui il y a une relation stable, équilibrée et qui dure dans le temps, qui va arriver. Alors attention à vos valeurs de vie ici, ça peut être des croyances limitantes aussi, hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant, ou alors ben, carrément votre religion, votre spiritualité, etc. Hein. Voilà pour vous les amis lions célibataires. Hein. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle. Je suis venue te dire pour vous transmettre un petit message de vos êtres de lumière. Donc, ça peut être vos guides, vos anges gardiens, les maîtres ascensionnés, Dieu ou un de vos chers disparus. Donc, je vous invite à respirer profondément. Et à penser à une personne, soit vos guides, soit à un être cher de l'autre côté, pour qu'il vous transmette, pardon, un message de soutien pour nos amis lions célibataires, s'il vous plaît. Merci. Les amis lions célibataires, on vous dit, ne perds pas la foi, n'éteins pas la lumière qui brille en toi. Continuez de croire en vous, continuez de croire en la vie, continuez de croire en l'amour, les amis lions. Surtout, ne vous éteignez pas, ne croyez pas que vous êtes oubliés de l'univers. Hein. Il y a des épreuves dans la vie qui sont très difficiles et très difficiles à surmonter aussi, mais voilà, continuez de croire que tout est possible. Et au dos de deck, vous avez prends soin de ta santé. Voilà les amis lions, donc faites vraiment attention à vous et voilà, essayez de remonter votre taux vibratoire si vous sentez que vous êtes un petit peu fragile à ce niveau-là. Voilà pour vous les amis lions, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira et j'espère en tous les cas que les messages que je vous ai transmis aujourd'hui vous aideront dans votre cheminement émotionnel et spirituel. Je vous embrasse bien fort, hein. Pardon, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis, bye bye.